Oui, nous avons subi une grande défaite. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Donc on est avec les élèves de l'option cinéma et de la classe défense du collège, du coup, Marceau-Lapierre, et on va te poser quelques petites questions. Bonjour. Bonjour, T'as quel âge? j'ai 14 ans. 14 ans. Ah, bon. C'est là que je vais commencer à travailler. Quel âge avez-vous? J'ai eu 97 ans le mois de mai, le 22 mai. D'accord. Et quel âge avez-vous quand vous êtes entré dans la résistance? Je venais d'avoir 18 ans. Voilà, j'avais eu 18 ans au mois de mai. Je suis rentré dans la résistance au mois de juillet 1944. Et vous êtes rentré où dans la résistance? Je suis rentré dans la résistance du département de l'Aveyron, dans la région de Saint-Affrique. Si tu connais la carte, la région de Saint-Affrique. Pourquoi êtes-vous rentré dans la résistance? Je suis rentré dans la résistance, c'est-à-dire que j'ai été contacté par des gens qui étaient déjà qui étaient déjà dans certains réseaux. Et donc, on est parti à 5. 5, c'est-à-dire qu'il y avait moi, Robert Maury, Pierre Cornet, je me souviens des noms encore, hein, et Joseph Sigal. Puis, un Espagnol, un guerrier qui était réfugié dans le coin, qui nous a rejoints. Et tous les 5, nous avons rejoint la résistance dans la région, que je te dis tout à l'heure, dans la région de Saint-Afrique. Voilà. Nous sommes partis le matin de bonne heure, et nous avons parcouru entre 25 et 30 kilomètres pour pouvoir rejoindre le lieu de résidence. Comment vous vous appeliez? Dans la résistance. Dans la résistance, on avait donné un diminutif de mon nom, c'est-à-dire que je m'appelle Maldonado, et j'avais donné Maldo, M-A-L-D-O. Voilà. Il y a quand même un point que je tiens à signaler, c'est-à-dire que je suis d'origine espagnole. Mes parents n'étaient pas naturalisés parce que mes parents n'avaient jamais pu se faire naturaliser. Mes parents arrivaient du plein fond de l'Espagne, là-bas du côté de Murcia. Ils n'avaient aucun papier, ils n'avaient rien. Alors donc, nous les enfants, à cette époque-là, la nationalité, c'était difficile pour obtenir la nationalité française. C'est-à-dire, j'étais né en France, j'avais été enregistré en France, baptisé, j'avais passé mon certificat d'études, mais jusqu'à la majorité, j'étais considéré comme étranger. Donc, je me suis engagé à 18 ans, et à partir de là, au moment où je me suis engagé, j'ai obtenu la nationalité française. Ouais. Et c'était un peu normal. C'est un peu normal que je m'engage pour la France. La France nous avait accueillis, ils avaient accueilli mes parents, et c'est tout. C'est sûr que, bon, entre-temps, avant, il y a eu la guerre d'Espagne, alors on avait des parents qui sont restés là-bas, qui étaient emprisonnés par le général Franco, tout ça. Et les Allemands, tous ceux qui avaient vécu la guerre d'Espagne, alors les Allemands, ils traquaient les étrangers, les Juifs, comment on appelle ça, les Gitans, et tous ceux qui étaient. Alors c'était la traque. À quel maquis avez-vous appartenu? À quel maquis avez-vous appartenu? J'ai appartenu au maquis au maquis aveyronnais, de l'Aveyron,
C'est-à-dire, c'était fractionné, c'était fractionné. Moi, je me trouvais dans la région de Saint-Afrique, et puis après, il y en avait qui étaient à l'Aubrac, il y en avait qui étaient sur la région de Millau, d'autres. Mais moi, je me trouvais dans la région de Saint-Afrique. Qui était Voilà. Voilà. Commandé par qui? Le maquis? Le maquis, mon maquis s'appelait le maquis du capitaine Caillou. Voilà, c'était un ancien officier qui avait fait que la 40, qui avait réussi à s'évader et qui était rentré à le maquis, donc, et qui avait pris la direction du groupe. Capitaine Caillou. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans le maquis? Non, dans le maquis, pas de difficultés particulières, non, parce que de toute façon, on y était rentré de plein gré, et puis, non, rien. Et des difficultés alimentaires, hygiène, tout ça? Non. Bon, ben, c'est sûr que c'était pas Versailles, hein. Non, d'accord. On couchait dans des granges sur la paille, mais enfin, bon. Pas de difficultés particulières, quoi. Non, particulier. Bon, il y avait quelquefois des problèmes d'intendance pour la nourriture, bon, parce que bon, il y avait la nourriture nous était arrivée, nous venait de. Il y avait un service qui était chargé de nous trouver la nourriture, et quelquefois il y avait des difficultés. Alors donc, on sautait un repas. Mais enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous avez dû cacher votre identité à un moment? Non, j'ai pas caché mon identité. La seule chose qui me tracassait, c'était que j'avais peur que ma famille soit poursuivie par les Allemands et qu'ils arrivent à découvrir, et mes frères, mes sœurs, mes parents, voilà. Mais enfin, il n'y a pas eu de. Oui. Est-ce que dans vos camarades, il y avait des personnes dont vous ne connaissiez pas toute l'identité? Oh, bon, si, mais les camarades, on se connaissait juste par le petit prénom, mais on donnait pas notre adresse exacte au cas où il y ait une fuite ou autre. Alors bon, on faisait attention. Comment le maquis était-il équipé? De quel type d'armes disposez-vous? Eh bien, le maquis a été bon. Quand je suis arrivé dans le maquis, il y avait qu'une seule arme pour tout le monde, une ou deux. Et après, par la suite, au début du mois d'août, quand quand il y a eu des appels de Londres en demandant de renforcer le maquis, on nous a parachuté de l'armement. Alors on a eu des fusils mitrailleurs, des fusils, des mitraillettes Sten, puis alors des grenades, des pansements individuels au cas où on soit blessé, et puis quelques tenues kaki, mais on ne les a jamais portées. On a gardé toujours les tenues qu'on avait du maquis. Au maquis, on était habillé en bleu marine, avec blouson, pantalon et le calot bleu marine. Et les tenues kaki, on ne les a jamais mises. À quelle action avez-vous participé en tant que résistant? C'est-à-dire qu'en tant que des actions, dans mon groupe, non. On s'est mis plusieurs fois en position, mais chaque fois la colonne allemande était prévenue et changeait d'itinéraire, ce qui fait que nous, on n'a jamais eu d'accrochage sérieux. On a fait quelques prisonniers allemands, c'est tout, mais on n'a jamais eu d'accrochage bien sérieux. Et après votre équipe de résistance, êtes-vous rentré chez vous? C'est-à-dire que de la résistance au mois d'août 44
tous les résistants de l'Aveyron se sont regroupés à la préfecture, à Rodez, dans la caserne de Rodez. Et là, nous avons formé des bataillons, parce que on a reçu des ordres de Londres que tous les maquis devaient être intégrés dans l'armée légale, parce que c'était pas légal. Et nous avons continué la guerre avec. On a été intégrés dans la première armée française, mais avec le général de Lattre-Tassini. C'est la campagne du Rhin. Il a fallu continuer jusqu'à la paix, jusqu'à l'armistice, jusqu'à ce que les Allemands soient complètement anéantis. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai fait la campagne d'Alsace, la traversée du Rhin, et je suis resté en occupation pendant quelque temps, et puis je suis rentré à mes foyers au mois d'août 45, au mois d'août 1945. Voilà. Dans la première armée, j'étais intégré dans un régiment d'artillerie. Donc, et mon rôle, moi, c'était d'être aux transmissions. J'étais au commandement de tir. Là, j'étais dans un régiment d'artillerie, c'était équipé avec du matériel anglais, des chenillettes anglaises, mais les canons étaient français, c'était des canons de 75, et de temps en temps, on envoyait une salve de l'autre côté du Rhin, jusqu'au jour où on l'a traversé le Rhin. Voilà. Je tiens à vous préciser que l'hiver 44-45, on l'a passé sur les bords du Rhin en Alsace, entre moins 15 et moins 20 degrés. Et on avait couché sous des petites toiles de tente. On avait deux couvertures pour se couvrir. Et alors, il y a eu des orteils gelés, des doigts gelés, des mesures d'hygiène déplorables. Tout était gelé, on ne pouvait pas se laver. On faisait pondre de la neige dans le casque, et on se lavait un petit peu le visage. Et même, on s'en servait pour boire, puisque toutes les fontaines, tout était gelé. Il n'y avait plus d'eau, plus rien. Voilà. Et je ne te dis pas, il y avait les maladies. Il y a eu même des épidémies de Galles, parce que les gens, on était couverts de poussière. Moi-même, j'ai attrapé la Galle. Enfin, ça, c'était la guerre. Avez-vous participé à des combats dans l'armée? Mais bien sûr, oui. Mais non. Étant donné que j'étais artilleur, j'étais assez loin parce qu'il y avait que l'infanterie, eux, se trouvait nez à nez face à face, tandis que nous, on se retrouvait à l'arrière et on protégeait les fantassins, on tirait chaque fois qu'il y avait un mouvement, on tirait pour pouvoir dégager le terrain pour que les fantassins puissent avancer. Voilà. À quel événement majeur avez-vous participé le 8 mai 1945? Le 8 mai 1945, on se trouvait en occupation à la Forêt Noire en Allemagne. On avait traversé le Rhin au mois de mars, sur des ponts bateaux, sur des ponts flottants bateaux, et on était en occupation à proximité du lac de Constance. Et nous avons défilé, le 8 mai, le long du lac de Constance, devant le général de Gaulle et le général de Lattre-Tassini. Voilà. Et je tiens à vous préciser qu'on a eu droit à une bouteille de champagne à trois. Pour trois. La première fois que je buvais du champagne. Quand avez-vous été démobilisé? J'ai été démobilisé étant donné que j'avais signé un engagement pour la durée de la guerre. Donc, la guerre était terminée, mon engagement était fini. Donc, on m'a demandé si je voulais continuer. Mais j'ai dit non, moi maintenant, ma mission est accomplie. On a gagné la guerre contre les Allemands, mais ils voulaient à tout prix qu'on reste. Parce qu'il y avait le conflit d'Indochine qui commençait à démarrer. Alors, ceux qui restaient, on les envoyait en Indochine. Moi j'ai dit en Indochine et j'ai rien à y faire. Hein. Je retourne à la maison. Mon engagement a été fini, je suis rentré à la maison.
Je suis rentré au mois de fin août 45. Voilà. Et ouais. Et ouais, Bon, mais ça va. voilà tout ce que je me rappelle. Bon, Ça, c'était qu'une période. Après, il y a eu une seconde période. Après, Hein? encore une autre période de guerre derrière, après encore. Ouais, ouais. ouais. Il y a eu l'Algérie après. Il y a eu Hein? l'Algérie après. Il y a eu une deuxième Ah période. oui, après, je continuais, mais bien sûr que je continuais. Quand j'ai été démobilisé, je suis rentré chez mes parents. C'était l'après-guerre, c'était encore la période des restrictions, on n'était pas tout à fait remis de la guerre. Alors, j'ai travaillé dans des fermes, parce qu'il n'y avait pas il y avait plus rien. La France était complètement anéantie, hein. Alors, je travaillais dans des fermes. Et puis, avec mes parents, on a pris en gérance un grand vignoble du côté de l'Odève, du côté de l'Odève. Alors, oui, voilà, un grand vignoble. Et là, c'est là que j'ai connu ma femme. C'est là que j'ai connu ma femme. Et voilà. Et je me suis marié. À Saint-Jean-de-la-Claire. Et ma femme, c'était hein, Hein? C'était à Saint-Jean-de-la-Claire. en 48. Ouais. Alors, je tiens à préciser que ma femme, c'était la nièce d'un gendarme. Alors, ce gendarme, quand il venait nous voir, il me disait, Alphonse, mais dis donc, toi, un guerrier comme toi qui a fait la guerre, il me dit, mais rentre dans la gendarmerie. Ça m'enchantait pas tellement. Et puis un beau jour, je me suis décidé, j'étais au centre à Montpellier. Ils m'ont fait subir des tests que j'ai réussi et je suis rentré à l'école de police, à l'école de gendarmerie. En Algérie, ils m'ont envoyé en Algérie pour faire mon stage de gendarmerie, tu te rends compte? Là, Hein? Alors je passe le concours à Montpellier et ils m'envoient en Algérie. Ah, bon, Et là, alors j'ai réussi le concours et là j'ai été affecté d'office en Algérie. Voilà, tiens, peux-tu voir le cadre? Voilà. Alors, j'étais affecté dans une petite brigade, dans un petit bourg qui s'appelle Saint-Donat. Saint-Donat. Ah, le cadre. Il était gendarme à cheval à Saint-Donat en Algérie. Oui, oui. Ouais. Et deuxième guerre, voilà. Eh oui, Ouais. c'était le bled, hein. Bah oui, Eh ouais. C'était le moyen de locomotion, ça. Et là, on est resté presque 10 ans hein, en Algérie. Il y a eu des événements, voilà. Là, c'était tragique parce qu'on a connu tous les événements. On est resté, tous les événements, on est resté jusqu'à la fin. On ne voulait pas me laisser partir. Et en 61, j'ai réussi à avoir ma mutation. Et je suis venu. J'ai été muté en Normandie. J'ai fini ma carrière en Normandie. Voilà. bah oui. Voilà. Voilà, Nini. Bon, mais écoute, Ouais. super. Même Bon, on a- après 23 ans de service. Tu sais, Oui. on a fait un bond de 80 ans en arrière. Ah oui. Alors, c'est déjà pas mal que je puisse Oui. me souvenir de ce que je vous ai donné, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effacées. Ouais. Hein. Maintenant, voilà. Bisous. Allez, Au revoir. bon vent, Ouais. bisous. Merci. Et